Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau crash test. Aujourd'hui nous allons essayer quelque chose que vous m'avez un peu, beaucoup, voire énormément demandé, le slime. En gros c'est une sorte de pâte intelligente, si j'ai bien compris. Je ne saurais vous en dire plus puisque je ne l'ai jamais essayé, c'est pour ça que je vous propose qu'on la découvre ensemble tout de suite. C'est parti. Afin de réaliser la première recette, qui est non comestible, nous aurons besoin de colle de bricolage, colorant alimentaire, poudre de borax, paillettes, et pour finir, d'eau chaude. Bon, je vous le dis tout de suite, je ne suis absolument pas confiant quant à la suite de cette expérience. Heureusement, j'ai de quoi recommencer s'il le faut. J'ai avec moi une tasse d'eau chaude et du borax. Attention, ce n'est pas à laisser à la portée des enfants parce que c'est toxique. Hop. C'est bien, comme d'habitude, j'en fais couler à côté. Voilà, parfait. Et maintenant, on met ça dans l'eau. Il faut mélanger jusqu'à ce qu'il soit totalement dissous. Il y en a un peu qui colle au fond. Effectivement, ce n'est pas très visuel, pour l'instant. Je vous rassure, le résultat devrait l'être. Ok, c'est bon, je vais mettre ça de côté, on va passer à la suite. Il faut maintenant mélanger une demi-tasse d'eau avec une demi-tasse de colle. Oui, je sais, ce sont des petits formats, je n'ai pas eu l'occasion d'acheter un grand pot, donc on fait avec ce qu'on a. Il faut que je les vide. Ça coule, ça coule, ça coule, c'est parfait. Non mais attendez, là, pour faire une demi-tasse, ça va être compliqué. Ah, ça fait des bruits sympas. Ah oui, d'accord. Ça sort vite, c'est cool. Il y a plein de bulles, je sais pas si c'est normal. J'essaye de ne pas en gaspiller, ce n'est pas évident. Voilà. Et un tube. On passe au deuxième. Poubelle réussie. J'ai l'impression que ça se remplit pas vite la tasse, hein, malheureusement. Oula, j'en mets à côté. Bah oui, c'est difficile de filmer en même temps. D'accord, merci. J'en profite pour vous remercier parce que vous êtes maintenant 200 000 à suivre mes vidéos, donc un énorme merci, ça fait super plaisir. J'espère que mes vidéos vous plaisent, et puis si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à le faire. Les vidéos sortent tous les dimanches. Voilà, bon bah ça me semble plutôt bon à ce niveau-là. Je sais pas pourquoi, j'ai mal au pouce. Donc, faut mélanger tout ça maintenant, afin d'avoir notre substance aqueuse et cohésive. On va commencer par verser la colle. Parfait. C'est rapide. Je pensais que ça allait coller, mais non, pas du tout. Et une demi-tasse d'eau. Bon, comme vous le voyez, c'est totalement transparent. On ne distingue rien pour le moment. Étape numéro 3, il faut ajouter le colorant alimentaire et les paillettes au mélange. Bien évidemment, c'est facultatif, mais c'est mieux quand c'est joli. Je vais essayer d'obtenir un style galaxie. Pour cela, je vais mélanger du rouge et du bleu afin d'obtenir du violet. On va mettre pas trop de gouttes. Voilà. C'est génial! J'en ai déjà sur les mains! C'est parfait! À chaque fois! Mais le pire, c'est que je fais vraiment pas exprès, je suis vraiment un boulet. On passe maintenant au rouge. Je vais essayer d'être un petit peu plus délicat. Hop. Ah oui, 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 oui! Regardez. Bon, on ne voit pas très bien à la caméra, mais la couleur devrait correspondre. On verse le colorant. Pour l'instant, ce n'est qu'une tâche. Il va falloir transformer l'ensemble. Va-t-on avoir la couleur souhaitée? C'est quand même très bleu. À mon avis, il va falloir que je rajoute encore un peu de rouge. Ok, là on peut dire que c'est violet. Bon, pour ce qui est des paillettes, j'ai commandé un truc spécial nail art. J'espère que ça fera l'affaire. Bonjour, comment ouvre-t-on ce paquet? Il y a du scotch tout autour, le truc bien relou. Il me faudrait un couteau, s'il vous plaît. Là, par contre, c'est abusé. J'étais sûr d'en avoir mis un quelque part. Ouh là là, ça fait tout trembler. Ouf. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai de nouvelles plantes. Celle-ci et celle-ci. Les autres sont mortes à cause de la chaleur. Désolé. Ouh là 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 là. C'est un peu à l'arrache que je le fais, là. Hein. Bon, il me faut des trucs dorés, métal, blanc aussi, pourquoi pas. Est-ce qu'il y aurait des violettes? Parfait, on va mettre des violettes aussi. Ça ira bien avec le thème. Avant de faire la suite, je vais me laver les mains pour éviter d'en mettre partout. Me revoilà, tout beau, tout propre. Enfin, tout est relatif, bien évidemment. Alors, nous allons mettre les paillettes. On va commencer par le doré. Oh, c'est trop beau! J'en ai marre. Une pincée de violette.
et du gris argenté. Allez, il faut transformer ça en ciel étoilé. J'espère que je n'en ai pas trop mis. Ah, c'est magnifique. Un truc de dingue. Regardez, c'est presque artistique. Dernière étape, il faut mélanger le tout afin que le slime se forme. On va commencer par ça. Là, je suis beaucoup plus confiant. Hein. Je sens que je peux réussir cette fois-ci. Ok, donc ça c'est bon. Ça dégage, mais où, je ne sais pas, il n'y a plus de place. Là, je stresse parce que j'ai du mal à imaginer le résultat en versant uniquement cette solution trouble. Quand il faut y aller, il faut y aller. Il y a des espèces de bulles par-dessus, je sais absolument pas si c'est normal. Pour le moment, il ne se passe absolument rien. C'est toujours liquide. Ai-je raté quelque chose? C'est le vide intersidéral. Bon, ce que je vous propose, c'est qu'on laisse ça reposer quelques minutes, peut-être que ça aura durci d'ici là. En attendant, nous allons en profiter pour tester une recette alternative qui est comestible et qui semble bien plus simple. Pour cela, nous aurons besoin de lait concentré sucré, fécule de maïs et de colorants alimentaires. Il faut donc prendre une casserole et verser à l'intérieur une boîte entière de lait concentré. Ouh là là, il y en a beaucoup. On prend ensuite de la maïzena. Et on y verse une cuillère à soupe. Oh! Faut que je fasse attention. J'en ai mis partout comme à chaque fois. Je pense que vous commencez à être habitués. On remue. Et on met ça à feu doux, jusqu'à ce que ce soit gélatineux. Ça commence à avoir une texture un peu bizarre. J'espère que j'ai mis assez de maïzena. Écoutez, je remue, mais il se passe pas grand chose, encore une fois, ça reste liquide. Soit j'ai vraiment pas de chance aujourd'hui, soit je fais mal les choses. Pourtant, les recettes sont super simples, ou alors c'est très mal expliqué. Je pense que niveau proportion, ils sont pas du tout bons, les gars. Regardez, ça ne change strictement rien. Je comprends pas pourquoi. Cette vidéo est une catastrophe. Je suis au bout de ma vie. Je ne comprends pas ce que je fais mal, ce qui ne marche pas. Regardez, c'est toujours aussi chelou, je ne comprends pas. Dommage, dommage. Bon, la seule solution que je vois, c'est de rajouter encore et encore de la maïzena. Il n'y a que ça qui peut changer, hein. Là, sérieux, ça commence à me saouler. Je vais m'énerver, là, hein, ça va pas. J'ai encore rajouté de la fécule de maïs, du coup, ce n'est plus du tout liquide, c'est même assez gélatineux. C'est difficile à mélanger, donc nous y sommes. Maintenant, il faut rajouter du colorant. Je vais essayer d'obtenir du vert, donc je vais mélanger du jaune et du bleu. Oui, c'est parfait. Du premier coup, cette fois-ci. Bon, est-ce qu'il y en aura assez? Je pense que oui. Et on mélange à nouveau, ce qui ne va pas être évident parce que c'est vraiment hyper dur. Et regardez, on voit déjà le vert. Oh là là, c'est un truc de dingue! Comment c'est dur! Regardez, je fais ça, ça tombe même pas. C'est limite la cuillère qui va se casser. Voilà, c'est terminé, on va pouvoir passer au résultat des deux recettes et au bilan. Voici ce que ça donne le slime non comestible, vous voyez, la texture est plutôt sympa, je pense que c'est réussi, on voit les petites paillettes, la couleur aussi est agréable. Après, je dois vous avouer que j'ai un peu du mal à saisir l'intérêt de cette chose. Oui, j'en ai sur les doigts, ça reste collé à certains moments, je ne comprends pas pourquoi. Honnêtement, je suis assez mitigé. Et voici celui qui est censé être comestible. Visuellement ça passe, mais l'odeur et la texture, au secours, on dirait un vieux chewing-gum à la menthe tout pourri. Franchement, qui pourrait s'amuser avec ça? Non mais là, je suis choqué là, c'est vraiment de la merde. Pour être clair, c'est vraiment nul. J'en peux plus. Pour le bien de la vidéo, je vais goûter, mais franchement, je n'en ai vraiment pas envie. Est-ce que vous le voyez sur ma tête que je suis dans le malaise le plus total? Évidemment, ça colle. Ah, c'est dégueulasse. Oh putain. Faut que j'arrête, je pense qu'on va vraiment passer au bilan là. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, j'ai pourtant suivi à la lettre les instructions de WikiHow. Ils se sont peut-être trompés dans la traduction française. Quoi qu'il en soit,
J'ai dû rajouter à chaque fois des choses pour avoir le résultat escompté, et encore, c'est assez mauvais. Donc je suis choqué et déçu, je m'attendais à beaucoup mieux et je ne vois pas l'intérêt de ces choses. C'est pourquoi, vous l'aurez compris, je ne peux pas valider ce crash test. J'espère tout de même que vous avez apprécié cette vidéo, il faut savoir faire la part des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.